Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, terrasse, extérieur, mini-pelle, on va faire beaucoup de choses en extérieur. Mais on commence tout d'abord par un petit peu de logistique. On a profité d'avoir le camion aujourd'hui pour ramener la commode en marqueterie de style Louis XV qu'on a acheté il y a quelques jours. Et on prend également les planches en chêne, les nouvelles moulures, on a un peu changé le motif. Et les cimaises qu'on avait fait avec mon père ici pour les emmener à la maison. Et les planches en chêne, c'est parce qu'on va faire ça nous-mêmes à la maison. Plein de petites choses qui vont venir. Voilà, le bébé est en place, protégé, sanglé. Et maintenant, il va falloir qu'on trouve comment ramener le marbre sans qu'il soit cassé vu qu'il faut le mettre verticalement. De retour à la maison sous un beau soleil d'été, on décharge tout ça. Dis donc, ça fait longtemps qu'on avait vu le soleil, non ? Il a tellement plu partout que toutes les mauvaises herbes ont poussé partout où c'était pas préparé avec géotextile, etc. Donc je profite de sortir la mini-pelle pour en arracher quelques-unes au passage. Objectif aujourd'hui, creuser une tranchée pour la voiture électrique et raccorder ça à la boîte de dérivation que j'avais préparée. Ça y est, la tranchée là est rebouchée et rien qu'en creusant un tout petit peu, on a sorti plein de pierres. C'est les mêmes pierres qui constituent la maison et ça va nous servir pour réparer nos murs d'enceinte. Donc on les met de côté. Et filme un petit peu parce qu'après les gens ils pensent qu'on les a plus les chèvres. Alors que tous les soirs elles sont de sortie. On l'avait vu dans la dernière vidéo, la terrasse a bien avancé. On est plutôt sur la partie grosse finition. Et on peut maintenant retirer ces grosses buttes de terre qui nous cachent la vue depuis plusieurs années. La première butte de terre est étalée et qu'est-ce que c'est motivant de voir la vue vers la forêt se dégager. Mais bon, il en reste encore 4 derrière. Voilà notre petite cueillette du soir sur un de nos cerisiers, celui qui est derrière la dépendance. Ce sont des cerises Bigarreau Napoléon et on a la chance parce qu'en fait les oiseaux ils y touchent presque pas à cause de leur couleur qui est plutôt claire. Je dis ça mais j'ai quelques abonnés sur Instagram et des amis qui m'ont dit qu'ils avaient la même variété et qu'elle était mangée, donc on est ravis puisque on peut en profiter chaque année et 1 an sur 2 il y en a vraiment à foison. Là on a une toute petite cueillette mais il y en a encore énormément dans le cerisier.
Et les petites feuilles comme ça, je vais les récupérer et comme ça je vais les donner aux chèvres parce qu'elles adorent les feuilles de cerisier. Voilà, donc c'est celui-là notre cerisier derrière la dépendance ici. Et les plus belles cerises, ce sont celles qui sont au nord et à l'est, puisque celles qui sont au sud, et ben en fin de compte elles étaient presque toutes pourries. Je vais donc essayer d'en faire de la confiture pour la première fois. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. On en a mangé déjà pas mal et on va continuer à en manger. Et là, il est plus de 22h30. On a eu une grosse journée chantier et donc on va aller prendre une bonne douche et aller se reposer. Toujours des finitions, des petites finitions. Vous nous aviez demandé dans la précédente vidéo comment fonctionnait le système de LED. On a tout simplement coulé le profilé directement dans le coffrage avec le béton. Et maintenant que le coffrage et que le béton est sec, on vient tout simplement insérer un ruban LED dedans avec un diffuseur par-dessus. Comme ça, tout est à fleur, ni vu, ni connu. Le petit muret est enfin terminé et la rase est sèche. Donc je viens de mettre pas mal de paquets de pierres ici, 2 par mois, mélangés. Et comme ça, je vais pouvoir débuter la pose de ce côté-là. J'aurais eu le temps d'en coller juste la petite partie supérieure ici, puisque j'avais déjà fait le reste. Et le seau de colle est plein. Et regardez-moi ça, flotte à gogo. Elle est horrible cette année. On peut rien faire. Il n'y a plus qu'à espérer que ça se calme. Sinon, on va perdre la colle. Sinon, j'ai dit à Samy que je me mettrai en kawaii sous les bâches. Et puis voilà, avec des bottes. Ça nous rappelle un peu la terrasse d'il y a 2 ans. Quand finalement, on était déjà sous des bâches pour faire les petits pavés. Je sais pas comment c'est chez vous, mais cette année, la météo a été catastrophique. Impossible d'avancer correctement. On prend un retard monstre. Et je crois qu'on n'a jamais acheté autant de bâches en une année pour essayer de travailler sous la pluie, mais bon, c'est vraiment compliqué. Dites-nous en commentaire comment ça a été l'été chez vous, mais ici, c'est la grosse galère. Pour nous remonter le moral et profiter d'une petite éclaircie un week-end, on a eu l'aide de Morgane et Mathieu et leurs 2 enfants. Toujours là pour nous rebooster. Ça a bien avancé, on s'est occupé du parement, ainsi que de l'escalier qui permet d'aller de la terrasse dans le terrain au-dessus. C'était un peu complexe, je vous avoue qu'on a pas mal stressé sur la réalisation, on s'est posé beaucoup de questions sur comment le faire. J'espère que le résultat vous satisfera.
Pour que ça s'intègre parfaitement avec la terrasse, pour pas que ça fasse trop brut qu'avec du béton, on choisit de couler ces marches en béton et de venir poser par-dessus le même pavé que sur la terrasse derrière nous. Il en faut 8-9, moyen. Non, parce Non, il en faut 8. Ouais, j'ai comptabilisé. Vous avez un aperçu avant le décoffrage. Audrey peut maintenant venir poser le parement tout autour de l'escalier et finir enfin cette partie-là. comme d'habitude, qui est-ce qui travaille? La terrasse sous la pluie. C'est non-stop, non-stop, non-stop. Dernière grande longueur en parement, l'arrière du mur de soutènement. Plus vite il sera fait, plus vite on pourra reboucher, revenir reniveler la terre et vous verrez ça dans une prochaine vidéo. On a fait appel à notre voisin qui a un gros tractopelle et ça va aller beaucoup plus vite qu'avec notre petite mini-pelle. C'est long, c'est pénible, ça prend du temps, surtout les travaux de maçonnerie parce qu'il faut préparer les mélanges, nettoyer et vérifier les temps de prise. Mais bon, comme ça vous voyez l'ensemble des étapes, les unes après les autres. Et une petite terrasse peut paraître facile à faire, mais finalement c'est un vrai travail. On s'attendait pas à tout ça, en toute honnêteté. En tout cas, rien de plus motivant de voir tout ça prendre forme petit à petit et de se rapprocher du but, surtout avec un petit rayon de soleil. On est bien loin du moment où il y avait des vaches qui pâturaient à cet endroit-là. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous invite à la liker, à mettre un petit commentaire, on les lit tous, ça nous fait très plaisir. Et à bientôt au Petit Château 1780.